Salut à tous, c'est Nelartic, bienvenue dans un nouveau tutoriel, un premier tutoriel de la série des tutoriels PHP. Donc dans ce premier tutoriel, nous allons nous procurer tous les outils nécessaires. Donc ces outils sont des logiciels au nombre de 2, nombre incroyable de 2, donc qui se nomment WAMP Server et Notepad++. Donc je vais les décrire un par un. Donc tout d'abord WAMP Server, qui est un serveur local qui comprend Apache, qui est la simulation d'un serveur et qui n'exécute que des pages HTML. C'est pour ça qu'on lui a rajouté un plugin, donc qui est le deuxième élément fourni là-dedans, qui est PHP, donc qui va permettre à Apache d'exécuter les pages PHP. Et ensuite on a MySQL, donc avec PHP MyAdmin, qui va permettre de gérer les bases de données. Donc avec PHP on va pouvoir acquérir ces données et les traiter. Ensuite, deuxième outil, Notepad++, qui est un éditeur de code source, donc qui va nous permettre de l'éditer correctement avec des tabulations, donc que ça soit très clair, et également de le colorer pour bien se repérer. Donc on va chercher ces deux logiciels. Donc moi je les ai déjà installés, donc je les ai téléchargés déjà. Donc pour le premier WAMP Server, on va sur wampserver.com. Je mettrai les deux liens dans la description de la vidéo. Donc pour WAMP Server, on va sur le site, on clique sur Download et après on choisit donc que vous soyez en 32 bits ou en 64 bits. Donc ça vous le savez en allant sur Démarrer, faire clic droit propriété sur ordinateur. Donc hop, donc clic droit propriété. Hop, donc je regarde dans la catégorie système, donc type du système. Moi c'est un système d'exploitation 64 bits, donc j'ai pris le deuxième lien, donc entre parenthèses 64 bits. Après je pouvais prendre le 32 bits, mais j'ai choisi de prendre le 64. Donc après pour Notepad++, je vais sur le site notepad-++.org. Également je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo, dans la description plutôt de la vidéo. Donc sur ce site vous allez dans l'onglet Download, vous téléchargez la version actuelle et vous cliquez sur le premier lien de préférence. Après vous pouvez cliquer sur les autres si vous préférez un .zip, un .7z, donc .zip et .7z qui sont des fichiers compressés, qui sont décompressables avec WinRAR. Donc, je mettrai peut-être un lien aussi dans la description de la vidéo. Donc ces deux outils vous les téléchargez, vous les installez et vous arrivez avec deux icônes. Je vais les lancer, vous les lancez également. Donc WAMP Server que vous voyez qui est là. Donc là il est vert, ça veut dire qu'il est démarré. Alors à l'origine il est en anglais, on va le passer en français. Donc là je l'ai déjà en français parce que j'ai déjà fait l'opération. Donc on fait clic droit de la souris, langue, donc language en anglais. Il sera à l'origine en English et vous allez le mettre en French. Voilà, donc c'est fait. Après pour Notepad, donc je vais le démarrer. Voilà, il n'y a pas de configuration à faire à part quand vous créez une page, avant d'écrire, vous sélectionnez le langage. Donc langage, PHP, voilà, PHP. Donc là, je vais écrire en PHP. Avec du HTML, ça on va voir ça dans quelques instants. Donc concernant WAMP Server, on va faire un clic gauche. Donc on a un répertoire 3xW, donc qui comprend les projets. Donc j'ai un répertoire projet qui répertorie tous mes projets et un répertoire tutoriel YouTube, donc pour nos tutoriels, tutoriels que vous allez suivre si vous le voulez bien. Donc après nous avons localhost, qui est l'accueil de notre serveur. Donc là on a accès au projet, au répertoire, etc. Et nous avons aussi PHP MyAdmin qui est aussi un script pour créer des bases de données et les gérer, les bases de données MySQL. Donc ça on verra ça plusieurs tutoriels plus tard, parce qu'on n'en est pas encore à gérer des bases de données. Je ferme, je vais aller dans le répertoire tutoriel YouTube. Donc là pour l'instant j'ai rien. Donc on va créer un premier document avec Notepad++. Donc pour apprendre le PHP, il faut savoir que des connaissances en HTML ou XHTML sont requises.
pas forcément un CSS, hein, parce qu'on n'en a pas besoin, bien que vaut mieux un peu de couleur aussi pour apprendre, hein. Donc si vous l'avez pas appris CSS, je vous conseille peut-être de l'apprendre, parce que moi je vais peut-être utiliser du CSS de temps en temps pour bien vous montrer, hein, des commandes en PHP. Je vais utiliser un peu de CSS dedans. Donc on va commencer à créer notre page HTML. Donc une page très simple, très rapidement, qui est pas trop énorme, mais pas commencer à mettre une super page, hein. C'est un truc que vous pourrez recopier facilement, hein. Donc HTML, hein, ma page HTML, donc balise ouvrante, balise fermante, l'entête du document, balise ouvrante, balise fermante, et le titre. Donc le titre, ma première page PHP, ou peut-être votre première page PHP, vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein. Et ensuite le corps du document, donc body, balise ouvrante et balise fermante plus loin. Donc là, avec Notepad, on va pouvoir utiliser les tabulations, hein. Donc avec la touche tabulation, ce qui va nous permettre de générer un code très clair en fait, hein. Si on mettait tout comme ça, je pense pas que ce soit très clair, hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous y arrivez, mais moi j'arrive pas à lire un code comme ça. Donc c'est toujours bien de rendre son code clair, hein. Donc, moi je le rends clair. Donc je vais mettre un texte en HTML, hein. Ça c'est un texte qui va s'afficher simplement en HTML. Donc je vais enregistrer. Je vais mettre une extension PHP, hein, parce que je vais mettre du PHP après dedans. Donc je vais aller dans bureau, non, dans ordinateur, OS, WAMP server, je l'ai appelé comme ça. Donc à l'origine c'est WAMP, hein. Moi je l'ai changé en WAMP server lors de l'installation. Donc je vais dedans, 3 fois W, hop, je double-clique, je vais dans le dossier tutoriel YouTube et je vais enregistrer ma page sous test.php. Donc PHP, j'enregistre. Donc pour l'instant il n'y a pas de PHP, mais elle va s'exécuter quand même, parce que je peux Apache est à l'origine fait pour le HTML, donc je peux également exécuter du HTML. Donc je vais dans le localhost, donc je peux y retourner, hein, hop, je vais dans mon dossier tutoriel YouTube, donc on voit test.php, je vais cliquer dessus, hop, il m'affiche mon texte en HTML. Donc, pour l'instant pas trop d'intérêt, hein, vous l'avez sûrement déjà fait en apprenant le HTML. Je vais maintenant afficher un texte en PHP. Donc le texte en PHP s'affiche, on va le générer également dans le corps du document, hein, où il y a tout le texte. Donc pour ça on va devoir dire il y a du PHP là, il n'y en a pas là. Donc pour ça on va lui mettre une balise de début et une balise de fin du PHP. Donc la balise de début est comme ceci, donc un chevron ouvrant suivi d'un point d'interrogation des lettres P, H et P, et fermé par un point d'interrogation et un chevron fermant. Donc notre code PHP va être là-dedans. Donc c'est multilignes, hein, également, on peut faire sur plusieurs lignes pour rendre ça plus clair. Moi je vais le faire sur une ligne parce que je vais juste marquer une instruction de marquage de texte. Donc pour ça je vais mettre l'instruction qui s'appelle echo, l'instruction echo qui permet d'écrire du texte en PHP, suivi d'un espace et de guillemets, donc guillemets qui signale une chaîne de caractères. Donc je vais marquer texte en PHP, et à ne pas oublier aussi, à noter quelque part, hein, à marquer en gros sur une grosse affiche à afficher, un point virgule à la fin de chaque instruction. Donc fin d'instruction égale point virgule. Donc on répète pour bien que ça rentre dans la tête. Un chevron ouvrant suivi d'un point d'interrogation PHP. Donc ça ouvre, ça dit que on va mettre du PHP. Donc on ferme par un point d'interrogation suivi d'un chevron fermant pour dire que c'est la fin du PHP. Après on utilise du XHTML, et dedans on utilise
l'instruction echo, donc qui permet de marquer du texte en PHP, suivi de la chaîne de caractères, donc chaîne de caractères entourée par des guillemets, qui est la touche avec le chiffre 3 dessus sur votre clavier. À ne pas oublier, instruction finie par un point virgule. Donc je vais enregistrer ça pour tester. Je recharge ma page. Voilà, donc texte en PHP. Ça a été marqué en PHP. Donc pour faire plus joli, je vais mettre la balise BR qui permet de sauter de ligne. Donc ça sera plus clair. Je recharge. Voilà. Donc là on a du texte qui a été marqué avec HTML et là du texte qui a été marqué en PHP. Alors l'intérêt est pas très grand, hein. On aurait bien pu marquer ce texte là en HTML, mais ça montre bien qu'il n'y a aucune différence, hein. La seule différence c'est qu'on l'a marqué avec PHP et ça avec HTML. Et avec PHP, la commande texte est pas la seule, hein. Il y a énormément de commandes, il y a plein de fonctions. Vous pouvez créer vos propres fonctions, les possibilités sont infinies. Vous pouvez faire votre site web avec PHP, donc qui va le rendre dynamique. Donc voilà, c'est sur ces paroles que se clôture ce premier tutoriel, ce premier épisode. Et je vous retrouve pour le deuxième épisode à très bientôt. Voilà, donc je vous dis à bientôt et au prochain épisode.